Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, moi je serai à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de défendre la pratique amateur. Par contre, je m'opposerai chaque fois que les mesures que vous envisagez auraient pour effet de les gêner, de les entraver, de nuire à leur activité. Alors, dans l'alinéa 5 de votre texte, du fameux article que nous traitons, le 11A, vous dites qu'on peut parfaitement associer la pratique amateur et la billetterie payante. C'est très bien, ça me va. Par contre, vous dites, et vous rajoutez, et là ça ne me va pas, billetterie payante, dès lors que la recette de cette billetterie sert exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs. Je prends un exemple très concret. J'ai chez moi, dans ma circonscription à Lamballe, un très beau spectacle complètement amateur qui a pour objet et pour but de financer les Restos du Cœur. Et ils organisent 6 spectacles consécutivement sur 2 week-ends et chaque année, entre 15 000 et 20 000 euros sont alloués aux Restos du Cœur. Vous comprenez bien que cet objectif ne figure pas dans votre alinéa. C'est-à-dire que très clairement, c'est un objectif éloigné du théâtre, éloigné de la pratique amateur. Simplement, cette association, elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite réunir des fonds pour les Restos du Cœur. On mobilise des bénévoles, ils assurent l'organisation du spectacle, ils chantent, ils jouent, ils dansent, ils jouent de la musique, et tout ça dans une finalité qui est celle de venir au secours d'un objectif qui, je crois, nous réunit tous. À la lecture de cet alinéa, vous comprenez bien que cette billetterie ne peut pas servir à autre chose que de payer les frais inhérents au spectacle. Vous comprenez bien qu'un don de cette nature ne serait plus possible. J'ai cité un exemple, il y en aurait bien d'autres, pour aménager une école, pour organiser le voyage des enfants, on fait des spectacles liés à cette école, etc., etc. Donc ce que je souhaite, Madame la Ministre, c'est qu'on s'en arrête au début de l'alinéa et que d'une manière ou d'une autre, on n'entrave pas les objectifs que se fixent les associations qui organisent de tels spectacles.